Chers amis, heureux de vous retrouver. C'est notre deuxième rencontre d'évangélisation. Et cette semaine, sur le diocèse, et en particulier sur ma paroisse, il est question de l'évangélisation. Et plus précisément, une évangélisation, on va dire, ad intra, c'est-à-dire nous concernons, nous, le groupe des chrétiens, on va dire. Alors, je voudrais tout de suite dire, frères et sœurs, que je ne peux pas concevoir l'évangélisation véritable sans la sanctification. C'est pour cela que je vais vous lire un passage de l'épître aux Romains. C'est le chapitre 12e, et à partir du verset 1, et saint Paul nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, frères et sœurs, ce passage me paraît très important. Saint Paul nous dit, voilà ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu voudrait de nous, c'est que nous nous offrions à lui comme un sacrifice pur, saint, qui lui soit agréable. Paul a en ligne de mire, bien sûr, les sacrifices de l'Ancienne Alliance, où on offrait des animaux à Dieu, mais plus encore, il a en perspective, il a en vue le sacrifice de Jésus lui-même, qui s'est donné complètement pour nous, qui a donné toute sa vie pour nous, et c'est vraiment le sacrifice qui a le plus plu à Dieu, parce que c'était vraiment le sacrifice d'amour, d'un amour qui est parfait, qui va jusqu'au bout. Le Christ s'est donné par amour pour toi et pour moi, et c'est ça le plus grand sacrifice, le plus beau de tous les sacrifices. S'oublier soi-même pour les autres. Vous voyez, c'est ça se sacrifier, c'est se mettre entre parenthèses pour les autres, par amour pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce qu'il nous invite à faire. Vous voyez, la différence, disait quelqu'un qui racontait une petite histoire drôle, mais en même temps tellement vraie. La différence entre l'enfer et le paradis, c'est très simple, disait-il. Il disait, bon, un type qui est arrivé au ciel et il a dit qu'il voulait visiter l'enfer, alors il est allé visiter l'enfer, et il a vu qu'il y avait des tables très longues avec toutes sortes de victuailles dedans, toutes sortes de bonnes nourritures dessus, sur la table, et puis les gens étaient face à face, assis à table devant tous ces... Mais la condition, c'est qu'il faut manger avec de longues baguettes qui font au moins 1,20 m. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Les damnés, ils essayaient de prendre la nourriture, ils la prenaient avec leurs baguettes, ils essayaient d'amener à leur bouche, mais comme leur bras ne fait pas 1,20 m, c'est ça. Et donc la baguette, la nourriture arrivait derrière leur tête, en fait, tout près de leur tête, mais derrière, ils ne pouvaient pas la manger. Donc alors ils grinçaient des dents, ils étaient furieux, ils étaient enragés. Mais ils avaient la nourriture là, mais ils ne pouvaient pas la manger parce que c'était trop long. Les baguettes étaient trop longues, donc ils prennent la nourriture, mais pour la ramener, c'est compliqué. Et il va ensuite au paradis, il voit les mêmes tables, la même nourriture, les mêmes baguettes. Mais là, tout le monde est heureux. Pourquoi? Parce que les gens, ils prennent la nourriture, mais au lieu de cesser de se la donner, ils la donnent au voisin qui est en face. Et tout le monde mange, tout le monde est complet. Donc c'est ça la différence entre les fils du royaume et les fils de Satan, les fils de l'enfer. C'est que les fils du royaume, ils pensent aux autres. Ils s'oublient. Ils veulent faire plaisir au voisin qui est en face et ils prennent la nourriture, ils lui donnent la nourriture. Tandis que les démons et tous les fils de Satan, tous les fils de l'enfer, ils pensent d'abord à eux. Ils sont tournés vers eux-mêmes. Ils ne se sacrifieront jamais pour personne. Ce qui compte, c'est eux. Et ce n'est pas les autres. Alors, ça, c'est le contraire de la sanctification. La sanctification, justement, c'est de s'oublier pour les autres. C'est de se donner pour les autres. C'est de se sacrifier pour les autres. Et saint Augustin le disait magnifiquement quand il disait le royaume de Dieu, c'est quoi? Eh bien, c'est
Les habitants du royaume de Dieu, ce sont des gens qui aiment Dieu, qui aiment leur prochain, jusqu'au mépris d'eux-mêmes, donc jusqu'à s'oublier eux-mêmes. Et le royaume de Satan, dit-il, c'est l'amour de soi, jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'au mépris des autres, et donc jusqu'au mépris de Dieu, je l'ai dit. Voilà la différence, vous voyez. Le royaume, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain jusqu'au mépris de soi. Et Satan, le royaume de Satan, l'enfer, c'est l'amour de soi jusqu'au mépris des autres et jusqu'au mépris de Dieu. Alors, frères et sœurs, nous voulons être des citoyens du royaume. Nous voulons nous sacrifier par amour pour les autres. Et ça va signifier quoi en termes d'évangélisation? Eh bien, quand on a une bonne nouvelle comme celle qui est la nôtre, comme nous savons que nous sommes aimés, nous savons que nous avons un destin qui est un destin en Dieu, dans le royaume de Dieu, où nous allons partager sa propre vie, tout ce qui est à lui, tout ce qu'il est. Et donc, c'est le bonheur absolu, le bonheur vraiment à un niveau que je ne peux même pas décrire. Comment pourrions-nous garder cela pour nous-mêmes? Comment n'aurions-nous pas soif des âmes? Comment n'aurions-nous pas envie que tous soient dans ce royaume avec nous? Vous voyez, si nous sommes des enfants du royaume, si nous avons cet amour du prochain, si nous nous sacrifions pour les autres, eh bien, si nous sommes dans cet esprit de sacrifice, n'est-ce pas, comme on disait tout à l'heure, le sacrifice saint, eh bien, forcément, nous allons nous soucier de l'autre. Nous allons essayer de nourrir l'autre, vous voyez, avec nos longues baguettes. Nous allons essayer de leur donner ce que nous avons de meilleur. Et c'est ça, l'évangélisation. Et frères et sœurs, ça commence autour de nous. Ça commence par dans les familles, les parents, à table, on ne parle pas que de foot, on ne parle pas que des derniers faits divers qui se sont passés dans le quartier ou en Martinique ou en France. On ne parle pas que de ces choses-là. Bien sûr, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Mais on ne parle pas que de politique, que encore une fois, de sport, de chansons, d'artistes. On parle de Dieu. Vous voyez, on dit à ses enfants, mais tu sais, dans ma prière, le Seigneur m'a fait comprendre telle chose. Puis j'ai prié pour vous, puis j'ai reçu telle grâce. On partage ça avec les enfants pour qu'ils comprennent que Dieu est vivant. Parce que si on parle de tout à table, sauf de Dieu, ça veut dire que Dieu, c'est pas important. Comment après s'étonner qu'ils ne viennent plus à la messe au bout d'un moment quand ils ont fait leur confirmation? Parce que c'est pas important pour les parents. On n'en parle jamais à table. Vous voyez, on n'en discute jamais avec eux de l'expérience spirituelle, de ce qu'on a vécu, de témoignages. On est toujours sur les choses du monde. Donc c'est les choses du monde qui sont importantes. C'est pas les choses de Dieu. Vous voyez bien, frères et sœurs? Et ça, Sœur Emmanuel le disait, ce que je vous dis là, c'est Sœur Emmanuel qui le disait, elle avait raison. Elle dit, mais il faut que les parents parlent de Dieu en priorité à leurs enfants, plutôt que de toutes sortes de sujets mondains. Alors, d'autre part, frères et sœurs, nous avons aussi des personnes que nous rencontrons dans notre milieu professionnel, dans les réseaux sociaux maintenant, mais aussi peut-être dans d'autres lieux, dans le voisinage, etc. Il ne s'agit pas de faire son petit témoin de Jéhovah et de persécuter les gens, de leur balancer des versets, comme on matraque les gens, de matraquer les gens avec des versets bibliques. Non, il ne s'agit pas de faire ça parce que ça devient insupportable. Et les gens, au contraire, peuvent souvent avoir une réaction de rejet. Parce que c'est insupportable d'avoir quelqu'un qui tout le temps vous balance des versets bibliques. On le sait, quand on a un membre de sa famille qui est entré dans une secte, ça devient très vite insupportable. Quand il est là, quand il essaie de faire tout le monde entrer dans sa secte. Non, il ne s'agit pas de faire comme ça, bien sûr. Il s'agit d'être attentif aux besoins des autres. De répondre finalement à leurs appels, parce qu'en fin de compte, parfois ils ne vont pas bien, et donc... qu'est-ce qui ne va pas? Bon, voilà, on va prier, je te confie à Jésus, je vais prier pour toi. Si tu veux que tu ne peux pas prier, je vais prier pour toi. Bon, un autre jour, peut-être, on va prier ensemble. Ou bien, tu sais, Jésus, il est là, il est vivant. Moi, voilà ce que j'ai vécu, voilà mon témoignage. Donc, tout de suite, la personne entend ton témoignage et là, elle reprend confiance. Tu vois, il ne s'agit pas de faire le témoin de Jéhovah. Il s'agit d'être soi-même et de partager la joie et le bonheur que nous avons. Et parfois même, on n'a même pas besoin de parler parce que les gens voient quelque chose, ils voient une lumière en nous. Quand on est vraiment en Jésus, ils le voient, ils nous interrogent, ils nous disent, mais comment ça se fait que tu es toujours joyeux, que tu es en paix, tu rayonnes, qu'est-ce qui se passe? Et là, voilà, c'est Jésus qui comptera parce que j'ai une vie avec Jésus, bon, j'ai Jésus dans ma vie. Donc, l'Esprit Saint de Dieu est en moi, donc ça change tout, ça a changé ma vie. Alors, frères et sœurs, je ne vais pas être plus long aujourd'hui. Je vais, avec vous maintenant,
poser des actes de charité. Un des plus grands actes de charité, vous savez c'est quoi? C'est prier pour son prochain. Et particulièrement pour ceux qui sont dans l'épreuve. Et nous allons vivre ensemble cet acte de charité dans quelques instants. À tout de suite. Alors, je suis Micheline, je me présente. J'ai vu le Père Ancé mardi et j'avais de grosses vertiges. Et voilà-t-il pas que j'étais dans mon salon le mercredi et le Père Ancé qui disait qu'il y a une dame que le Seigneur a mis dans son cœur, que cette personne, le Seigneur est en train de la rejoindre en ce moment, qu'il y a des vertiges vagales. Et je me dis, mais je regarde ma copine et je lui dis, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, c'est moi. J'ai ressenti une espèce de frisson dans toute la partie de mon cou là. Et puis là, et voilà, et les vertiges, je n'ai plus de vertiges en ce moment, j'ai vraiment plus de vertiges. Et ça va faire quand même 13 ans que je souffre de ces vertiges. Et j'ai dû même aller au médecin et je me suis dit, je ne prends pas ces médicaments parce que le Seigneur va me guérir. Et il m'a déjà guéri parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Et puis les 3 jours d'évangélisation sur le stade lui Achille, il m'a rejoint aussi du genou, que j'ai souffert énormément de mon genou. Ça fait déjà plus de 10 mois. Je suis même partie en métropole, j'ai souffert énormément de ce genou. Et le Seigneur m'a rejoint aussi de ce genou, qui m'a guéri du genou. Voilà, sœurs et frères. Frères et sœurs, Dieu aussi peut faire de même pour vous. Comme il m'a guéri, il peut vous guérir aussi. Et surtout de faire confiance à Dieu, parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de miséricorde et de bonté. Il est bon en amour. Et je vous assure, mes sœurs et frères, faites-lui confiance et faites confiance à Dieu. Ceux qui sont découragés, faites confiance à Dieu et il va vous combler de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Chers amis, prions maintenant ensemble pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve, dans la souffrance. Je voudrais qu'on confie à votre prière pour commencer notre petite sœur Frédérique qui a été victime d'un AVC. Prions ensemble pour elle maintenant et prions pour tous nos autres malades, toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, les personnes également qui souffrent dans leur psychisme à cause de la dépression, à cause de la bipolarité, à cause d'autres pathologies. Alors Seigneur, merci de les regarder ensemble, de les regarder avec nous et de jeter ton regard d'amour sur eux tous et d'étendre tes mains sur toutes ces personnes que nous te confions en cet instant. Merci de les rejoindre, merci de les visiter, merci de les bénir, merci de les toucher avec tes mains qui sont des mains d'amour, des mains de tendresse, des mains de Père. Ô Père, sois béni Jésus, toi notre frère aîné, toi qui as donné ta vie pour nous. Sois béni Saint-Esprit, ô Trinité Sainte. Venez toucher, viens toucher tes fidèles, touche le cœur de tes fidèles, touche les corps de tes fidèles, pour qu'ils soient renouvelés, qu'ils soient guéris. Merci Seigneur, merci Jésus de toucher des personnes qui ont des problèmes. Il y a quelqu'un qui souffre beaucoup, tu as un problème dentaire, mais c'est pas un problème qu'un dentiste peut régler, quoi. C'est des problèmes avec des douleurs qui sont des névralgies, qui sont quotidiennes, hein, pour toi. Donc tu as vraiment beaucoup de douleurs dans la mâchoire. C'est les nerfs de ta mâchoire qui sont comme déréglés. Et là, le Seigneur a pitié de toi. Il te visite, il te touche. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour cette personne. Merci de toucher toutes les personnes qui souffrent
de problèmes de migraine. Alors, il y a quelqu'un parmi nous aussi tu as des problèmes de transpiration. En fait, tu transpires tout le temps. Et donc là encore, on ne sait pas soigner ton mal. Et le Seigneur, il veut te visiter aussi. Il veut te toucher en ce moment pour te guérir de ce problème de transpiration incessante. Tu es toujours mouillé, hein, toujours trempé. Et c'est vraiment pénible, très pénible, parce que c'est vraiment une transpiration excessive, hein, qui n'est pas normale. Et là, le Seigneur te touche en ce moment, touche toutes ces glandes qui dysfonctionnent. Merci Seigneur de rejoindre cette personne, de toucher aussi des personnes qui ont des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Alors, il y a quelqu'un, c'est l'influx nerveux qui ne passe pas, quoi, et donc ça engendre pour toi des problèmes de paralysie. Et donc le Seigneur veut te visiter en ce moment et touche cette colonne vertébrale, il la renouvelle. Sois béni Seigneur pour ton amour, pour tes enfants, sois béni pour tout ce que tu fais pour nous. Oui Seigneur, touche les personnes qui souffrent de migraine, s'il te plaît, rejoins-les dans ta miséricorde. Je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes d'insomnie. S'il te plaît Seigneur, rejoins-les, pose ta main sur elles, donne-leur cette grâce de pouvoir récupérer par un sommeil récupérateur. Je te bénis Seigneur, je te bénis pour toute cette personne que tu veux rejoindre au niveau effectivement de son sommeil et qui vraiment n'avait pas de sommeil réparateur. Et là tu la visites pour qu'elle puisse dormir, qu'elle puisse vraiment avoir un sommeil qui soit vraiment encore une fois récupérateur, qui lui permette d'être en forme le lendemain. Merci Seigneur. De visiter aussi les personnes qui ont des problèmes au niveau visuel, au niveau des yeux, tous les problèmes qu'on peut avoir dans les yeux, problèmes de rétine, les personnes qui ont des difficultés auditives. S'il te plaît, rejoins aussi ces personnes, Seigneur, touche toutes les oreilles qui dysfonctionnent, les oreilles qui provoquent, qui entendent du bruit dans leurs oreilles, enfin c'est des acouphènes. Merci de toucher ces personnes, merci de visiter aussi celles qui ont des difficultés simplement à entendre. Merci Seigneur, nous t'en prions, rejoins-les, visite-les dans ta miséricorde, dans ta tendresse Seigneur. J'ai dans le cœur encore que tu veux visiter les personnes qui souffrent du dos, qui souffrent de cette fameuse colonne vertébrale. On a parlé tout à l'heure pour autre chose, mais il y en a qui souffrent, c'est vraiment des douleurs, parfois aiguës, qui ne permettent pas de se reposer, de rester dans une position longtemps. Enfin, merci Seigneur de prendre en pitié plusieurs de ces personnes et de les toucher en ce moment. Sois béni pour ce que tu fais, Seigneur, pour tes enfants malades, tous ceux qui souffrent. Je pense aussi à ceux qui souffrent du rein. Il y en a qui ont des problèmes rénaux, avec des difficultés à éliminer des toxines qui sont dans le sang. Alors merci de visiter ces personnes, je t'en prie Seigneur. Il y en a qui connaissent l'épreuve de la dialyse, parce que c'est une épreuve tous les 3 jours, tous les 2-3 jours, il faut se retrouver à l'hôpital sous une machine pendant des heures et des heures. Alors s'il te plaît Seigneur, visite nos malades des reins, touche les personnes qui souffrent du rein et qui nous écoutent. Touche-les, visite les reins, renouvelle-les pour qu'ils puissent recommencer à fonctionner. Nous t'en prions Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Alors s'il te plaît, entends notre prière et nous croyons, mais viens en aide à notre peu de foi. Merci Seigneur de toucher aussi des personnes qui ont des problèmes au niveau de la nuque. Merci de les visiter, nous t'en prions Jésus, pour qu'elles puissent retrouver la mobilité de leur tête. Là encore, c'est pénible de ne pas pouvoir se retourner. Il faut tourner tout le corps pour pouvoir se tourner vers quelqu'un. Enfin bon, c'est pénible. Alors merci Seigneur, s'il te plaît, de bien vouloir visiter les personnes qui sont dans cette situation. J'ai dans le cœur aussi qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes au niveau de sa main. Et voilà, donc tu as des problèmes au niveau de la main, tu as du mal à tenir quelque chose. Tu as à plier les doigts, enfin à tenir. Et merci Seigneur de visiter cette personne et de renouveler complètement cette main. Parce que c'est tellement essentiel pour nous, les humains, d'avoir nos mains. C'est avec ces mains qu'on peut faire des choses, qu'on peut aider, voilà, qu'on peut aussi réconforter. Alors merci Seigneur de visiter cette personne qui souffre de la main. Sois béni Seigneur aussi pour ceux qui ont des problèmes au niveau de la gorge.
Voilà, et tu es béni, Seigneur. Il y a des gens qui ont du mal à avaler parce que, bon, ben, des multiples raisons, mais quelqu'un en particulier qui nous écoute en ce moment. Merci de renouveler, Seigneur, ses capacités de déglutition. Sois béni, Jésus, pour ce que tu fais maintenant. Tu es merveilleux, tu es plein d'amour et de tendresse. Plein de tendresse, Seigneur. Alors, il y a des gens qui disent, mais oui, Père, on n'a pas prié pour les gens qui souffrent du genou. Oui, le Seigneur visite aussi ceux qui souffrent du genou, ceux qui ont du mal à marcher d'une manière ou d'une autre, des chevilles, des pieds. Merci de les visiter dans ton grand amour, Seigneur, de toucher les personnes. Il y a particulièrement quelqu'un, tu as une grande douleur au niveau de ton genou. Il y a quelqu'un qui souffre du genou droit, et puis il y a une autre personne, c'est l'autre côté. Et le gauche, vraiment des douleurs persistantes et pénibles pour la marche. Alors merci, Seigneur, de visiter ces personnes, s'il te plaît, pour que leur marche soit assurée, qu'ils puissent aller joyeusement vers les autres et vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais maintenant. Touche aussi les cœurs tristes, touche aussi les personnes désespérées, les personnes déprimées. Visite-les, Seigneur, visite toutes les personnes qui ont des soucis d'ordre psychologique, d'ordre de morale, de tous ceux qui ont aussi perdu la foi, qui n'espèrent plus, qui ne croient plus, qui n'adorent plus, voilà, qui n'aiment plus, qui n'aiment plus Dieu, qui se disent, mon Dieu, voilà, il y en a à faire de Dieu. Alors, merci de les visiter. Il y en a qui, je crois qu'il y a quelqu'un qui était dans cette situation qui nous écoute, là, bien, le Seigneur vient te dire, voilà, mon enfant, je suis vivant et je t'aime. Voilà, je suis un Dieu réel, un Dieu vivant, le créateur de tout ce qui existe. Ton créateur, et celui qui a aussi donné son Fils pour toi, par amour pour toi, et qui t'attend, qui t'a préparé une place dans son royaume pour l'éternité. Et le Seigneur te dit qu'il te bénit et qu'il te visite en ce moment par son esprit pour renouveler ta foi, pour renouveler ton espérance, pour renouveler l'amour dans ton cœur. Merci, Seigneur, de ce que tu fais pour cette personne. Merci, Jésus, sois béni, Seigneur, sois glorifié. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu de tendresse, tu es un Dieu de bonté. Alors, j'ai dans le cœur quelqu'un qui souffre du foie. Tu as un foie malade et je crois que ça fait assez longtemps. Ça fait au moins 2 ou 3 ans que tu as des problèmes avec ton foie, mais assez embêtant, quoi, très embêtant. Et là, le Seigneur vient te visiter aussi, te touche. Alors, il y a aussi une personne, je crois que c'est au niveau de la vésicule biliaire. Tu avais des soucis, là, le Seigneur te touche aussi. Et tu avais beaucoup d'amertume dans la bouche. Le Seigneur te touche là également. Merci, Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais, Jésus. En ce moment encore, touche encore des personnes au niveau de l'oreille. Sois béni, Seigneur, sois béni pour ton amour, ta tendresse que tu répands avec abondance sur tes enfants. Sois loué, sois glorifié. Amen. Chers amis, bien, nous devons nous quitter maintenant. C'était un moment que j'ai apprécié. J'ai apprécié d'être avec vous et de pouvoir vivre ce petit temps d'évangélisation, même à distance. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on a. Et Dieu passe à travers tous ces moyens parce qu'il a qu'un désir, c'est de vous rejoindre. Alors je vous donne la bénédiction finale. Que le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix. Bonjour frères et sœurs, nous allons méditer ensemble le 2e mystère douloureux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La flagellation de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on saisisse Jésus et qu'on le fasse flageller. De l'Évangile selon saint Jean. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait à sa sœur Pauline, « Mourir d'amour, ce n'est pas mourir dans les transports, c'est-à-dire de joie. Je vous l'avoue franchement. » Demandons à Dieu une plus grande maîtrise de nos sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs.